Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc pour commencer, vous remarquerez que j'ai changé mon arrière-plan. Je suis en ce moment un petit peu en transition pour arriver vers ma déco en fait de printemps. Je sais à peu près ce que je veux faire mais du coup là j'ai voulu changer. Vous voyez ici donc toutes mes brumes corporelles de Bath & Body Works et Victoria's Secret essentiellement. Donc voilà, je trouvais ça sympa puisque du coup ça faisait quelque chose d'assez coloré. Bien sûr j'ai toujours une chouette en céramique avec mes petites suspensions également ici puisque voilà les chouettes et les hiboux maintenant je pense qu'il y en aura toujours derrière moi, j'aime trop ça. Et du coup maintenant vous voyez tous mes rouges à lèvres sont ici et ici. Je vous les avais montrés lors de mon rangement make-up, ils étaient au niveau de cette étagère là mais du fait d'en avoir un petit peu ici et un petit peu là-bas je m'y retrouvais plus aussi bien. Et du coup là en fait ce sont mes rouges à lèvres MAC, comme ça je vois directement les étiquettes et donc les couleurs, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça, je vais pas vous faire une update de mon rangement puisqu'au final le reste n'a pas changé. Je veux dire dans mes tiroirs c'est toujours exactement la même chose, simplement voilà mes boîtes qui étaient là sont là et donc les rouges à lèvres qui étaient là sont là-bas, il n'y a que ça qui a changé. Donc on va pas en parler pendant 10 ans. Également mon rangement à boucle d'oreille maintenant du coup il est ici. Voilà, j'ai simplement fait ça. Donc deuxième point, vous ne le voyez malheureusement pas en entier mais je l'avais pas encore mis de la saison et comme l'hiver va bientôt se terminer je me disais il faut absolument que j'ai au moins une vidéo avec ce pull là. C'est mon pull de chez Primark, mon pull raton laveur que je vous avais présenté après mon petit séjour à Paris au mois de décembre. Voilà, que j'avais payé 10 € avec le nez en relief. Je suis vraiment trop fan, c'est vraiment un pull qui est très confortable, qui est très souple, qui est un petit peu chaud mais pas trop, et puis vous voyez c'est vraiment le pull cocooning. Je vous le raccorde, je suis pas encore sortie avec mais voilà, là j'avais vraiment envie de le mettre dans cette vidéo là donc je suis super contente de le porter. Voilà. Ça me met en joie pour faire ma vidéo, il m'en faut peu hein. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mes produits terminés du mois. Donc je vous l'accorde, je me disais je vais jamais pouvoir leur faire la vidéo vraiment on va dire dans les délais, puisque au final ce mois-ci j'ai pas terminé énormément de produits mais ce sont de gros produits donc ça prend beaucoup de place et ça remplit ma petite boîte assez rapidement. Donc je me suis dit bon je vais quand même faire ma vidéo, pour une fois elle sera peut-être plus courte j'espère, puisque en général ma vidéo dure quand même 20-25 minutes voire plus je crois, donc là au moins ça durera peut-être moins longtemps si j'arrête de papoter et si j'active le mouvement et que je vous les présente de suite, donc c'est ce que je vais faire. Alors pour commencer j'ai terminé une brume d'eau, donc c'est de la marque Super U tout simplement, donc c'est la brume eau pure, hydrate, rafraîchit, tonifie, donc là c'est le grand format de 400 ml. Ces brumes d'eau, dans ce format-là, je les utilise tout simplement pour réhumidifier mes cheveux tous les jours quand je les coiffe, donc les jours où je fais pas mon shampoing bien sûr. Et donc ce jour-là j'étais chez Super U quand je m'étais dit qu'il fallait que j'en achète une. Actuellement j'ai celle d'Auchan, alors celle d'Auchan je l'aime bien dans le format plus petit. Dans le format de 150 ml comme ça que j'emmène, donc quand je vais chez mon copain je l'aime beaucoup, mais dans le grand format comme ça de 400 ml j'aime pas du tout au niveau en fait du pulvérisateur. Alors pourtant je me dis que ça doit être le même mais je sais pas. Dans ce petit format là j'aime bien mais dans le grand j'aime pas, et du coup là je l'aimais beaucoup puisque je trouvais que ça envoyait vraiment une petite brume fine, ça faisait pas des grosses gouttes et c'est ce que je reproche à celui d'Auchan. Après au niveau de la composition c'est toujours de la même chose, de l'eau et du nitrogène, donc après au niveau de la composition il n'y a aucune différence, mais même au niveau de la prise en main je préférais celui-ci, donc si je retourne chez Super U j'en prendrai sûrement. Quoique je vais peut-être tester avant ceux des autres, Leclerc, Intermarché, je ne sais pas, ça dépendra d'où je fais mes courses. Mais en tout cas, je le préfère beaucoup, enfin, je le préfère vraiment à celui d'autre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous ai récemment fait ma routine soin visage matin et soir. Je vous ai montré tous les produits que j'utilise actuellement. Et je vous avais parlé de l'eau démaquillante de chez Uriage, donc qui est une soluté micellaire pureté éclat pour les peaux sensibles normales à mixtes, pour le visage et les yeux, mais donc moi c'est que pour mon visage. À l'eau thermale d'Uriage, nettoie en douceur, détoxifie la peau, assainit l'épiderme, donc c'est un grand format de 500 ml, puisqu'entre le format de 250 et de 500 ml il y a genre même pas 1 € de différence, donc j'avais voulu tester directement le grand format. Elle ne mousse pas, ce que certaines eaux micellaires font. Non, elle ne fait que nettoyer, mais justement elle le fait mal puisque au bout de 2 cotons, le coton n'est toujours pas nickel. Donc je ne la rachèterai pas puisque l'odeur m'a pas au final tant emballé que ça et l'efficacité n'est pas là du tout, donc celle-ci non, je la rachète pas. J'ai terminé 2 gels douche que j'ai vraiment mis du cœur pour les terminer puisque j'en avais marre de les voir. Donc pour commencer, c'est un de chez Fa, c'est le Mystic Moment. Donc c'est au beurre de karité et à la fleur de passion, donc qui ressemble à ça. Donc je les avais trouvés dans un
petit carrefour, un Carrefour Market ou un Carrefour City, Carrefour Market peut-être bien. Je les avais vus que là mais j'en avais entendu parler sur YouTube et du coup j'avais voulu acheter les deux directement puisqu'il y en a un autre de la même gamme qui a une autre odeur et du coup qui a un packaging un peu plus bleu foncé, violet foncé. Et j'aimais beaucoup puisque vous voyez il y a des petites fées dessus, enfin voilà ça fait quelque chose de hyper girly. Alors mystique je sais pas mais chimique sûrement, j'ai pas spécialement aimé l'odeur. Donc je verrai comment je réagis à l'autre, mais dans les deux c'était déjà celui-ci que j'aimais moins à la base donc c'est pour ça que j'ai voulu le passer en premier. Je me suis dit bah voilà si je l'aime pas au moins comme ça je le liquiderai direct. Pour commencer l'odeur j'aime pas puisque je trouve que c'est une odeur qui fait très masculine. Alors si vous aimez justement eh bien vous aimerez beaucoup mais je trouve que ça fait vraiment une odeur de gel douche masculine donc moi j'aime pas. La texture c'est un gel assez épais, violet un petit peu dans ces coloris là mais un peu plus clair avec une sorte d'effet un peu nacré. Donc voilà déjà l'aspect, rien que l'aspect est très très chimique mais on pourrait lui pardonner si après il serait sympa. Mais le problème c'est que quand je l'appliquais sur mon corps en fait j'avais l'impression d'être recouverte comme d'une couche de silicone. Ça faisait un aspect pas hydratant mais vraiment plastique et du coup j'ai pas du tout aimé. J'arrivais pas à me rincer donc j'ai dû me laver vraiment le corps avec peut-être 3 ou 4 fois maximum. Et du coup je l'ai passé en savon pour les mains et mais il m'a pas plus desséché la peau que ça, mais cet aspect, ça faisait pas un effet hydratant, ça faisait vraiment un effet comme si je m'appliquais une base pour le visage, mais sur tout le corps, donc j'ai pas du tout aimé. Et l'autre que j'ai terminé, c'est un de chez Bourjois, donc je l'avais trouvé chez Stocomanie, je l'ai vu après en grande surface, mais ils ont refait le packaging, donc c'est le Bonheur en mousse, gel douche merveilleux aux extraits d'aloe vera et d'angélique, donc ils mettent parfum vanillé, idéal rasage sous la douche, donc cette petite mention et c'est ça qui m'avait fait l'acheter puisque du coup moi je n'utilise pas de mousse ou de gel spécialement pour le rasage, je fais mousser mon gel douche et ça me suffit. Donc là je me disais si c'est une mousse un petit peu plus sympa ça pourrait être cool. Du coup je crois que je l'avais mis dans un de mes favoris, peut-être au mois de septembre ou octobre, puisque je trouvais que la mousse était sympa mais je sais pas au fur et à mesure ça me faisait plus la même sensation. Ça fait une mousse assez onctueuse, assez douce mais au final si on fait bien mousser un gel douche enfin on arrive au même résultat. Donc voilà c'est un gel douche qui mousse bien mais son odeur m'a un peu saoulée parce que voilà c'était une petite odeur vanillée mais rien de bien foufou. Enfin voilà ça prenait soin de la peau mais c'était pas non plus non. Franchement je l'ai trouvé hyper banal en fait et donc voilà je suis contente de l'avoir terminé. Et encore une fois le bouchon je l'ai cassé donc je ne sais pas si je sais pas. Je vois plein de personnes présenter des gels douche Bourjois qui sont toujours entiers, moi tous je les explose alors que j'ai pas la force d'Hulk, je sais pas, je ne comprends pas. Après c'était vraiment un gel transparent tout rose donc c'était très girly mais à part ça je l'ai trouvé très banal. Je jette le bain dissolvant Flash de chez Inel, donc de la marque Repère de Leclerc. C'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai déjà dû racheter 3 ou 4 fois, mais je crois que c'est la première fois que je me sépare de l'un d'eux. Tout simplement puisque quand je mets mon doigt dedans, maintenant j'ai un dépôt, enfin il me fait un dépôt rose au niveau de la peau. Donc voilà, ça veut dire que la mousse, le dissolvant est vraiment complètement crassou, qu'il n'est pas récupérable et je cherche même pas à essayer de le vider, de nettoyer puisque du coup la mousse c'est quand même beaucoup abîmé. J'ai des petits morceaux de mousse qui partent à chaque fois. C'est un produit qui coûte 2,50 € donc voilà, j'ai pas de regrets, je l'ai utilisé pendant un bon bout de temps, je le jette et puis j'en rachèterai un autre parce que c'est vraiment mon bain dissolvant préféré. J'ai terminé de chez Schwarzkopf, c'est de la gamme Essence Ultime, donc celle en partenariat avec Claudia Schiffer, à l'essence luxueuse de perles, donc c'est de la gamme Mineral Force, c'est le spray démêlant force et résistant. Démêlage immédiat sans rinçage, enrichi en complexe minéral résiste pour les cheveux fatigués et fragilisés. Donc c'est le démêlant qui est comme ça. Donc ça fait un espèce de produit biphasé mais transparent et blanc, donc il faut l'agiter un petit peu avant de l'appliquer. J'aimais beaucoup l'odeur, ça faisait limite parfum pour les cheveux et c'était donc le deuxième produit que je passais. Je l'avais beaucoup plus apprécié au premier et en fait je pense que c'est tout simplement un produit qui va être bien pour des cheveux on va dire moins frisés que les miens, légèrement ondulés et plus raides puisque du coup plus courts pardon. Quand j'avais les cheveux plus courts vraiment, on va dire il y a 6 mois, je l'avais beaucoup aimé l'année dernière. Parce que du coup j'avais dû le racheter pendant les semaines de la beauté ou je sais pas ce que j'avais fait. On va dire printemps de l'année dernière, donc il y a un an quand j'avais les cheveux vraiment beaucoup plus courts, je l'aimais vraiment beaucoup puisque du coup mes cheveux étaient peu emmêlés, je trouvais que voilà c'était amplement suffisant. Mais maintenant qu'ils ont pris de la longueur, donc j'ai beaucoup plus de nœuds, de petits détours, de machin, je le trouve pas suffisamment costaud et il ne m'apporte pas de nutrition, enfin voilà, force et résistance.
Voilà, ça prend soin des cheveux, mais je le conseille pas pour des cheveux frisés. Je vous en avais proposé une revue comparative avec les produits de la gamme de la marque Phytospécifique. C'était donc mon dernier produit de la marque Farida Bey, donc j'avais eu en petit format comme ça puisque j'avais donc eu les 3 miniatures dans mon dernier swap. C'est donc le baume lait repulpeur de boucle et jusqu'à la fin mon avis reste le même. C'est un produit qui ne peut pas être utilisé à la place d'une huile, vraiment une huile de finition puisque du coup il est trop épais, c'est vraiment un baume. Mais il n'est pas non plus assez costaud pour être utilisé en tant que coiffant et moi c'est surtout comme ça que je voulais l'utiliser. Je trouve pas qu'il apporte vraiment beaucoup de nutrition, je trouve qu'au final il sert à rien puisqu'il avait tendance à me salir les cheveux mais pas apporter cette nutrition, ce maintien de la boucle, ce galbe, voilà. Donc non, j'ai vraiment pas du tout aimé ce produit là. J'ai terminé un cils démasque démaquillant yeux 2 en 1 de chez Jemel, le produit le plus connu de tout YouTube je pense. Là j'en ai encore un à terminer et je fais une pause puisque c'est un produit que j'ai utilisé en continu depuis 1 an et j'ai vraiment envie de voir autre chose, mais après c'est vraiment un très bon démaquillant. Et terminé un dentifrice de chez Signal, donc le soin blancheur et fraîcheur, dans l'autre sens, fraîcheur et blancheur mais c'est la même chose, cristal gel avec micro-particules blancheur. Clairement c'était juste un dentifrice qui ne faisait rien de spécial. Les dentifrices Signal je les aime bien mais plus ça va plus je sens que mes dents sont vraiment très sensibles. Donc je vous en avais déjà parlé le mois dernier et vous m'aviez conseillé plusieurs dentifrices mais je sais pas si au final c'est vraiment les gencives sensibles que j'ai ou si ce sont les dents. Parce que pour vous illustrer un cas concret où ça fait rire beaucoup de monde mais où j'ai vraiment très mal. Par exemple en plein hiver je ne peux pas sourire en extérieur avec du vent puisque du coup le froid va venir taper sur mes dents et me faire très mal. Donc je pense que en fait j'ai les gencives sensibles puisque j'ai des petits saignements, mais j'ai également les dents sensibles puisque par exemple croquer dans une glace ça c'est inimaginable pour moi, je ne peux pas. Et là cet hiver j'ai encore vraiment senti que au moindre coup de vent vraiment très froid ça me fait mal aux dents, donc je pense que j'ai gencives et dents sensibles. Donc vous m'aviez conseillé des dentifrices pour gencives sensibles, mais est-ce que vous en auriez aussi pour dents sensibles? Je sais qu'il y a des pubs pour Sensodyne en ce moment qui tournent à la télé mais du coup je ne sais pas, il va falloir que j'aille voir puisque là ça devient vraiment plus possible. Je pense que je vais alterner maintenant entre 2 dentifrices, vraiment un pour les dents et gencives sensibles et un comme ça de grande surface histoire de passer mon stock. J'ai enfin achevé une mousse pour les boucles, donc c'est de Saint-Algue Sayos, performance professionnelle. Pro Styling System, boucle contrôle, boucle rebondie et soyeuse, brillance naturelle, fixation forte, ne colle pas. C'est la mousse clairement qui m'a le plus cartonné les cheveux de toutes celles que j'ai pu tester, donc maintenant ce sont plus forcément des produits que j'aime. J'en ai encore une que je suis en train d'utiliser mais c'est vraiment quand j'ai les cheveux assez sales en fait et qu'ils ont plus vraiment leur boucle, enfin leur galbe que je recherche. Donc ça c'était un produit que j'avais dans mes placards depuis quelques années que donc j'ai voulu terminer. De toutes les mousses pour les boucles, c'est vraiment le produit que je vous déconseille le plus puisque je trouve vraiment qu'il cartonne beaucoup, qu'il rend le cheveu vrai, très collant, très cartonné. J'aime pas du tout. J'ai terminé un déodorant de chez Sanex, donc le Nature Protect pour peau sensible. Donc déo 24 heures, 0% d'alcool, de parabènes et d'aluminium, donc il ressemble à ça. J'aime beaucoup ce packaging là puisque du coup ça permet vraiment d'avoir tout le produit qui tombe et de bien le fermer et qu'il soit propre. J'avais bien aimé, après l'odeur n'est pas extraordinaire donc à voir si je tenterai pas d'autres de chez Sanex puisque voilà j'ai la peau sensible mais sans vraiment l'avoir très sensible donc pourquoi pas tester d'autres senteurs. Il était sympa mais c'était un déo quoi. Je vous en avais parlé dans une vidéo concernant des produits capillaires de grande surface, donc je ne sais pas ce qui s'est mis sur le bouchon, mais le bouchon est tout sale. C'est donc un sérum anti-frisottis disciplinant express, donc pour un effet ultra lissant ou ultra bouclant, de la marque Auchan. Donc il ressemblait à ça. Et c'était un sérum que j'ai trouvé pas mal si on voulait vraiment avoir de grosses boucles. Moi je l'ai pas du tout utilisé pour l'aspect lissant, mais c'est vrai que surtout au niveau de derrière il avait tendance à me former de très grosses boucles. Après j'aimais pas spécialement l'odeur et je trouvais qu'il graissait, enfin qu'il salissait mes cheveux plus vite. Mais donc voilà, j'ai vraiment utilisé jusqu'à la fin. C'est un 50 ml, ça m'a duré quand même pas mal de temps. Je dirais 4 mois peut-être, 4 ou 5 mois. Et ça coûte moins de 5 € chez Auchan. Dernier produit, c'est un masque de chez Garnier Ultra Doux, donc le masque nourrissant de la gamme merveilleuse, donc aux huiles d'argan et de camélia pour les cheveux secs, donc qui ressemble à ceci. Alors
En ce moment je suis vraiment en désamour avec la marque Ultra Doux, leur gamme que j'aime beaucoup au karité, là vraiment pour les cheveux secs et frisés, je l'ai terminée et j'aimais pas du tout. Et celle-ci je la trouvais ma foi pas trop mal, j'ai encore le shampoing à terminer, mais il doit m'en rester genre un tiers. Ça va, il est correct mais vraiment je ne le rachèterai pas. Ce masque là, j'ai bien aimé l'odeur. Ça sentait une odeur un peu de fleurs mais ça allait puisque du coup il y avait de l'argan qui cassait un petit peu cette odeur trop fleurie. Mais ce que j'ai clairement détesté c'était que c'était un masque jaune et quand je me rinçais les cheveux du coup l'eau qui partait était clairement toute jaune. Donc je passais à chaque fois 10 ans à bien rincer les cheveux parce que j'avais peur qu'il y ait une sorte de dépôt jaunâtre qui vienne me donner une couleur de cheveux bizarre. Je sais pas, ça m'a rendu complètement parano donc je le rachèterai pas. Je préfère de loin les produits du Petit Marseillais à celui de Garnier Ultra Doux. Voilà, j'ai encore des produits à terminer. J'ai pas encore testé toutes les marques puisque j'avais fait une bonne réserve pour vraiment toutes les tester. Mais donc celle-ci non plus, je ne la garde pas en tête. Terminé. Et bien voilà, j'ai terminé de vous présenter tous les produits que j'ai pu achever ce mois-ci. Dites-moi s'il y en a que vous connaissez, que vous voulez tester, que vous utilisez actuellement. Dites-moi tout ça, je vous fais donc de gros bisous et on se retrouve demain pour une mission caféine. Ciao.